Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale, il n'y aura pas de montage. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe, Ludic? Ah tiens, bonjour. Bonjour à tous, je suis en bonjour. Voilà, bah écoutez, moi je suis en train d'installer un jeu. J'ai installé un jeu. Je sais pas si on peut faire un... Voilà, c'est pour la session de jeu Barbarians, donc L'invasion seconde édition. voilà. Là, c'est issu d'un Kickstarter. On voit tous les contributeurs, les noms des contributeurs à l'intérieur de la boîte. C'est ça. Donc c'est un peu une vidéo making of qu'on fait là. Il n'y a pas de montage, pas de cut. Ouais, c'est prêt. Vous voyez un peu l'arrière du décor. Voilà, la préparation du plateau, la mise en place du jeu, il y a beaucoup de choses. Voilà. Beaucoup de choses, donc il y a une sorte de volcan là, c'est la particularité de ce jeu. Donc là, le matériel est plutôt pareil, important, avec les figurines, c'est la version figurine. Donc je suis en train d'installer les bannières, comme d'habitude, sur le plateau de jeu, jaune et puis vert. Donc c'est un jeu italien, et évidemment il est textless. Hein. Voilà, on expliquera ça bientôt. Voilà. C'est cet après-midi qu'on doit tourner ça. Voilà. Parce que là, on va pas faire la partie, on va pas. Là, c'est vu que c'est qu'une avant-première. Voilà. En fait, Ludic a reçu un colis. Ah bon. Oui, dernièrement. Regarde. Hier. Voilà. Je vais vous le montrer. Alors, vu qu'on est en contre-jour, je sais pas si on va réussir à bien voir, mais on a un colis de chez qui? Site hollandais, Spellspoon. Donc, on va pouvoir faire un petit unboxing, voilà. Et Ludic, pour l'instant, installe le jeu pour le tournage de cet après-midi. On voit très bien, c'est parfait. Voilà. Merci d'avoir mis la lumière. Je pense que j'en ai pas mal. On a un peu trop de jours derrière, mais ça, c'est pas grave. Non, c'était bien. C'était bien, pas grave. Hop. On va commencer l'ouverture. Alors, je sais pas du tout ce qu'il y a dedans. Ludic sait, mais il a parlé du jeu, mais j'en sais pas plus. J'ai couvert en même temps que vous. Suspense. Alors c'est bien de ne pas abîmer le jeu. C'est bête quand même. Hop. Voilà. Parfait. Maglev, magnétique, lévitation, réel ou métro. Voici le jeu que Ludic a commandé, voilà. Donc c'est un jeu anglais, c'est ça? Le jeu est anglais. Le jeu est en anglais. Et Ludic, vous expliquez un peu plus. Donc c'est chez Béziers Games. Voilà. Et puis de Ted Alspach. Je crois que c'est celui qui a fait d'ailleurs se marquer, c'est le designer de Suburbia et de Castle of Mad King Ludwig, tout en haut, juste au-dessus de Maglev. Ah oui. Donc Mag pour magnétique, Lev pour levitation, et Rail pour évidemment chemin de fer, mais là c'est le métro. On doit améliorer le réseau métropolitain de Berlin. Et ce qui est bien, c'est que c'est bien foutu. Parce que les lignes de métro, on va regarder ça. Tu vas regarder ça. On va regarder ça. Parce que ça c'est bien foutu, les lignes de métro, elles sont bien faites pour superposer en fait les couleurs. C'est ça, non? Non, on est bien là. Très très bien. Bon, je continue. Tu peux venir. Par la mise en place. Du taf aussi. Alors. C'est là. Hop. J'arrive. Hop. C'est parti.
pour la partie. Non, c'est toi. BG Games. Je connaissais pas la maison d'édition. Alors voici la première face de la boîte. Alors, ah oui, on a du matos. On a un très joli sachet en dés en velours. Voilà. Donc ça présente déjà la qualité du jeu. Ah, c'est même pas des dés, c'est des tuiles. Ouais. Ah oui, c'est les fameuses tuiles transparentes, translucides. Très très sympa. Et on a des plateaux qui sont boîtes, c'est ça? Alors, on peut jouer jusqu'à combien? 4. Jusqu'à 4. Ok. Et dès 14. Ok, donc là on a les tuiles translucides dans ce sachet. Là on a les personnages. Ok, classique. On a le rangement, on a des pochettes de rangement. On a d'autres tuiles avec le nom des stations, je pense. Alors il y a 2 cartes. Il y a un plateau Berlin et un plateau Manhattan. Alors attends, je reviens, vas-y, je te laisse. On a un jeu de lumière depuis tout à l'heure. J'arrive. L'épaisseur des. On a l'épaisseur quand même des tuiles. Ah oui, c'est vrai que. Ça c'est une tuile, ça. Ça c'est une tuile. Vous avez vu déjà l'épaisseur de la tuile, j'ai jamais vu une tuile aussi épaisse. Je pense que c'est parce qu'on va mettre des tuiles plastiques et quand on cumule les tuiles plastiques, on va arriver au même niveau. Ouais. C'est vrai que le volet derrière avec la lumière, enfin, il y en a énormément de lumière. Excusez-nous. Je vais rallumer. Après, on peut se mettre de l'autre côté. On peut se mettre là. Voilà. Ouh là c'est lourd. Ah oui, c'est mieux là déjà. C'est lourd? Ah oui, il va y avoir des choses. Je suis l'assistant comme le magicien. C'est ça. L'assistant, ouais, c'est ça. Là, Eric Antoine est l'assistant du... Alors. Donc on mettait sur les tuiles super épaisses, c'est ça? Donc, je pense que c'est les stations où on va s'arrêter en fait. Ah oui, on a Store, Lab, Factory, Embassy, Studio. Alors je sais pas encore ce que c'est, mais on va le savoir très vite. Mais les tuiles sont super épaisses. Les tuiles sont super épaisses. Voilà. Ensuite, on a un paquet de cartes. Alors. Je sais pas du tout ce que c'est, je les découvre en même temps que vous. Les cartes sont très jolies. À mon avis, je pense que c'est des cartes de déplacement ou de non-déplacement. C'est ça, je pense que c'est des cartes action, Ludique me dira peut-être... Ouais, Et ça, à mon avis, ça va être des cartes qui vont servir tout au long du jeu. Qui vont me permettre d'avancer ou d'avoir un bonus, je sais pas. Ah tiens, on a les fameux métros. Les fameux métros japonais. Magnétiques. Très très sympa.
ça c'est les métros. On a un jeton métro qui sera à mon avis le jeton qui joue en premier, qui joue en dernier. Hein. Et en plus le pion. Premier joueur. Hein. Alors attends, laisse-moi regarder. Et le pion est en métal. Ah. Et c'est marqué, en fait, je crois que c'est un jeton, tu sais, comme les jetons de transport que tu as. Une pièce. C'est marqué Good for One Phare Maglev Métro. Très beau pion, premier joueur. Je vais vous montrer. Ouais, je sais pas si vous arrivez à voir ce qu'il y a sur la pièce. Sur le jeton. Voilà. Donc, ensuite, on a les plateaux. Ah oui, on a le... Pour les points, à la fin. Là, pour la salade de points. Ok. D'accord. Pour le décompte des points. On a les plateaux joueurs, je pense, parce qu'il y en a de plusieurs couleurs différentes. Jaune, en fait. Berlin ou Manhattan. Ah d'accord, ok. C'est le plateau joueur. Hein. Ah oui, parce qu'il y en a un bleu, il y a un bleu, il y a un vert, un orange et un jaune. Donc c'est les plateaux de 4 joueurs. Ouais. Avec une petite incrustation pour mettre les jetons à l'intérieur. Mettre les jetons à l'intérieur, oui. Ça c'est un bon détail. Au lieu que ça bouge sur les plateaux, et là c'est bien inséré dedans. On a le livret de règles. Ah, combien de pages? Tiens, on va regarder toujours regarder le nombre de pages qu'il y a. Ah, il n'y a pas grand chose, ça va. Il y a 15 pages. Est-ce qu'il est bien illustré? Avec beaucoup d'exemples? On doit avoir ça a là... l'air d'être... il y a beaucoup d'écriture, mais c'est illustré aussi. Mais il y a 15 pages, donc ça va le faire, mon avis. Par rapport à Tekenu, qu'on n'a pas encore présenté, mais Ludique a lu 30 pages, c'est ça? Voilà. Donc ça n'a rien à voir. Alors on a des plateaux qui s'emboîtent, des plateaux modulaires. Ouais. Pareil, encore une fois, on peut noter la qualité de fabrication. Ah oui, non, mais regarde, vous avez vu l'épaisseur du plateau? C'est pas du papier. Hein. Ah non, non, non. Donc plusieurs plateaux qui s'emboîtent entre eux. Pour mettre les jetons, les gros jetons épais de tout à l'heure. Store Embassy, Studio, Factory, Lab. Hop. Et en dessous, on a les mêmes. En fait, c'est ça qui pèse lourd. C'est ça qui pèse lourd déjà. Voilà. Au niveau de la boîte, c'est assez bien chargé. Il y a pas mal de choses. Surtout les gros jetons à l'épée qui sortent très bien fort. Je vous montre les personnels. Voilà les Team Meeple classiques. Je crois qu'il y a à la fois les travailleurs et puis les passagers. C'est ça. Ah oui, donc on peut les différencier facilement. Parce qu'ils se ressemblent tous en fait. Je sais pas. Est-ce que tous les meeples se ressemblent? Après on verra. Ah oui, je voulais essayer ça. Ça s'emboîte bien dans le carton. Très sympa, toujours ce système que tu mets pour emboîter un pion, un meeple. Comme dans Sagrada où tu mets les dés qui s'emboîtent que ça bouge pas. Ouais. Et t'emboîtes dans ta grille. Alors je vais ranger les cartes là, sinon
Je vais les perdre. Donc c'était Maglev Metro, magnétique lévitation rail de Ted Alspach. Donc, je répète, l'auteur, donc designer de Suburbia, de Castle of Mad King Ludwig. Et pour un jeu de 1 à 4 joueurs, à partir de quel âge 14 ans. Et pour des parties 14 ans et plus. qui durent 60 minutes, je crois. C'était marqué. Ah, un petit détail, je sais pas, il paraît que les petits personnages vont dans le train. Ah, ils sont en métal. On va voir si les petits personnages vont dans le... Ah oui, oui. Ouais. T'as mis un personnage dedans, Ah, non, debout? non. Non. Attends, je vais faire ça. Essayer n'importe quel personnage et puis le mettre debout dedans. Est-ce qu'on peut le mettre debout dedans? Écoute, je crois, ouais. Oui, c'est pour ça que c'est creux. Ça passe facilement. C'est pour ça que c'est creux. Ah oui. Voilà. Ok, d'accord. Bah, très sympa. Très bonne idée, franchement. Ouais. Avec. Mm. Ok, très bien. Bah, j'ai plus qu'à lire Ouais. la règle en anglais pour vous proposer prochainement. Peut-être une vidéo. Une partie, une explique partie, partie explicative. Voilà. Donc on va ranger tout ça. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo, peut-être un petit peu à l'arrache, mais comme ça vous voyez un petit peu l'envers du décor. Et vous savez que une prochaine vidéo vous attend déjà, hein, pas celle-ci, sur Barbarians. On tourne cet après-midi. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo unboxing avec Ludic. Hein. Donc, merci d'avoir regardé. À tout Et bientôt. moi, à la prochaine. Je vous dis tchuss. Tchuss.